Quand les humains et les animaux se croisent dans la grande ville. Des ratons laveurs pénètrent dans des arrière-cours, des serpents envahissent un monument historique, des mouettes se prennent le bec pour une part de pizza, et un parc est transformé en ring de boxe. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. La plus grande métropole de la côte est du Canada ne semble guère conçue pour abriter la vie sauvage. Mais Halifax n'est pas une ville comme les autres. Elle accueille des animaux venus de la côte et de la forêt. Cerfs, ratons laveurs, tamias, mouettes et même serpents se sont installés au cœur de la cité. Car cet environnement regorge d'avantages pour ces clandestins malins. L'environnement citadin offre un équilibre idéal entre sécurité, nourriture et abri. Mais ici, la vie est chère. Et certains y perdent même la leur. En ville, l'homme est le prédateur dominant. Trafic, expansion urbaine et insecticides mettent en danger les animaux. Pour survivre, il faut être malin. Mais grâce à leur rapidité, leur capacité de camouflage et le couvert de la nuit, les animaux se sont parfaitement adaptés à la ville. Les corneilles se rassemblent par centaines pour partager leurs informations sur les sources de nourriture et les potentiels ennemis. Les ratons laveurs installent leurs tanières dans des greniers, en hauteur, et attendent la nuit pour sortir quand les voisins du dessous sont endormis. Ces bâtiments sont de véritables façades urbaines, offrant aux oiseaux un abri contre les prédateurs. Même si on ne la voit pas toujours, la vie sauvage est tout autour de nous. La ville vue à travers les yeux d'un animal. Alors que l'aube se lève sur le port d'Halifax, les salariés se ruent au travail. L'esprit tout à leur rendez-vous et déjeuner à venir. Il est facile de passer à côté de ce qui est caché tout là-haut dans les arbres, mais celui qui se donnera la peine de regarder finira par apercevoir un bandit masqué. Les ratons laveurs ont envahi Halifax. Leur population est 10 fois plus dense en milieu urbain qu'en pleine nature. Ici, on en compte jusqu'à 50 par kilomètre carré. Ils s'installent même chez les gens, transformant des greniers en tanières. Ces petits sont nés le printemps dernier, à l'insu des propriétaires de la maison. C'est l'automne, et ils ont désormais 6 mois. Chez les ratons laveurs, la mère célibataire élève seule les petits. Elle les éduque en leur montrant l'exemple. Alors que leur sens se développe, les petits la suivent comme son ombre dans ses expéditions nocturnes. Même s'ils peuvent voir dans le noir, les ratons laveurs seraient daltoniens et auraient des difficultés à voir de loin. Leurs autres sens, en revanche, sont beaucoup plus aiguisés. Leur ouïe est si fine qu'ils sont capables d'entendre un ver de terre sous la surface. Et leur odorat leur permet de se déplacer discrètement dans la ville endormie, reniflant l'odeur d'un possible repas ou celle de leurs congénères. Mais leur sens le plus développé et de loin
et le toucher. Les ratons laveurs voient avec leurs mains. Les 2/3 des récepteurs sensoriels de leur cerveau servent à traiter l'information tactile. C'est plus que n'importe quel autre animal. Les ratons laveurs frottent leur nourriture avant de l'avaler, collectant ainsi des informations sur ce qu'ils s'apprêtent à ingérer. Ils sont capables de déterrer des insectes simplement en plongeant leurs pattes dans un jardin. En pleine nature, les ratons laveurs doivent fuir les coyotes et les lynx. Mais en ville, leur pire ennemi est la circulation automobile. La mère doit apprendre à ses petits à éviter les dangers et trouver à manger. Elle les protégera jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls, vers 10 mois. Les ratons laveurs sont des animaux nocturnes. Ils se reposent quand la ville s'éveille. Il est temps pour cette famille de fermer les yeux. Niché dans le port d'Halifax, l'historique île George est le royaume d'une créature redoutée. Elle rôde, cachée dans les herbes sauvages. Le serpent jarretière maritime. Cette forteresse militaire fut bâtie au début du XVIIIe siècle. Elle devait protéger la jeune cité. Mais elle fut fermée après la Seconde Guerre mondiale et abandonnée aux serpents. Une légende a alors commencé à circuler à Halifax. L'île aux serpents abriterait des milliers de reptiles. Une étude scientifique de 2006 a permis de clarifier la situation, estimant la population adulte de l'île à 600 individus. Les visiteurs ne sont pas nombreux et ils ne croisent quasiment jamais de jarretière, à leur grand soulagement. Mais s'il est si rare de voir des serpents sur l'île George, c'est tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas être vus. Les fissures et crevasses de la forteresse à l'abandon offrent de parfaites cachettes. Mais quand il n'y a personne, ces reptiles à sang-froid s'étendent sur des pierres brûlantes pour réguler leur température corporelle. Purement carnivore, le serpent jarretière dévore à peu près toutes les créatures qu'il est capable de tuer. Il ne dédaigne donc pas les insectes qui pullulent sur l'île George. Cette fourmi ramène une libellule à manger pour la colonie. Mais l'imprudente pourrait bien servir à son tour de repas. Cependant, le plat favori des serpents et le plus abondant est l'escargot. Le serpent collecte du bout de la langue les invisibles particules odorantes qui flottent dans l'air, pour les transmettre à un organe sensoriel auxiliaire situé sur le palais. Les serpents voient le monde avant tout avec leur langue, dont le bout fourchu est comme un troisième œil. Les jarretières doivent leur nom aux premiers colons nord-américains, parce qu'ils ressemblaient aux rubans qui servaient à l'époque à tenir bas et chaussettes. Ce sont les plus grands serpents de la Nouvelle-Écosse. Ils peuvent atteindre la taille d'une batte de baseball. Sous les écailles, leur squelette est composé de 200 vertèbres, là où les hommes n'en ont que 33. Coincés entre la peau et les os, une fine couche de muscles offre au serpent un incroyable contrôle de son corps. Ce glissement sinueux n'a cessé d'émerveiller les hommes. Comment une créature sans bras ni jambes peut-elle ondoyer avec une telle aisance? Les serpents se déplacent en utilisant leur environnement. Ils avancent en s'appuyant sur des rochers ou des plantes. Mais glisser ainsi à travers la plaine n'est pas à la portée du premier venu. À l'image des hockeyeurs qui avancent en enfonçant leurs patins dans la glace, le serpent se propulse en enfonçant ses écailles dans le sol. Mais parce que toutes ses écailles sont orientées dans la même direction, il ne peut pas reculer. L'hiver sera bientôt là. Les serpents de l'île George abandonneront les pierres chaudes pour la moiteur d'un terrier sous la forteresse.
Ils n'hibernent pas, mais limitent drastiquement leurs activités, se lovant les uns contre les autres pour se réchauffer. À la pointe sud de la péninsule d'Halifax se trouve Point Pleasant Park, un petit havre de nature à 2 pas de la ville. Les citadins s'y rendent dans l'espoir d'y apercevoir des animaux sauvages, comme cette mésange à tête noire, cet écureuil roux d'Amérique du Nord ou ce tamia rayé. Les mangeoires décoratives installées le long du chemin attirent toutes sortes de créatures. Bien nourris, les animaux dévorent les fruits secs et les graines qu'on leur laisse. Leur régime alimentaire est désormais largement dépendant des hommes, ce qui signifie non seulement que leurs comportements ont changé, mais également que davantage d'animaux peuvent survivre ici. Des oiseaux comme le geai bleu, habitués à fouiller partout pour trouver à manger, sont donc assurés de ne pas mourir de faim pendant les longs hivers. Pourtant, même si l'homme y a laissé sa marque, cette forêt est le théâtre des petits et grands drames de la vie sauvage. Animal férocement territorial, l'écureuil veille. Il considère que ses noisettes sont à lui. Il ne supportera aucun intrus, même un minuscule tamia. Alors que l'écureuil vient récupérer son dû, le tamia comprend qu'il est temps de filer. Mais des pigeons beaucoup trop gros pour lui se rapprochent. Et l'écureuil devra patienter. L'écureuil peut reprendre son repas. Quand soudain, coup de théâtre, un nouveau rival. Dans les parcs urbains, il est courant que les territoires se chevauchent. Des bagarres comme celle-ci peuvent éclater en un clin d'œil. Alors que le soleil se couche, cette longue journée de labeur arrive à son terme. Mais au-dessus du port, un oiseau familier plane dans le ciel orangé. Les corneilles d'Amérique rejoignent leur perchoir. Chaque nuit, des centaines de corneilles convergent vers cette université. Elles ont choisi pour cafétéria un frêne du campus. À cette époque de l'année, les bons repas sont rares. Alors les corneilles se sont installées près d'une abondante source de nourriture. Petit déjeuner à volonté. Les corneilles sont parfaitement adaptées à la ville, qu'elles savent utiliser à leur avantage. Pour ouvrir les noisettes, elles les jettent sous les roues des voitures. Et quand leur casse-noisette improvisé a rempli son office, elles récupèrent habilement leurs friandises en plein milieu du trafic. Les corneilles sont capables de communiquer. Elles se transmettent des informations sur les réservoirs de nourriture à travers la ville. Leur mémoire est remarquable. Elles n'oublient jamais un visage. Quand les hommes les ont chassées d'un endroit, elles en avertissent leurs congénères. Elles vivent en groupe, le plus souvent composés de 2 parents et d'une quinzaine de leurs petits, nés au cours des 5 dernières années. Quand un mâle et une femelle s'unissent, le plus souvent, ils restent ensemble pour la vie. En automne, alors que les températures commencent à chuter, les familles de corneilles se réunissent pour passer la nuit dans le perchoir communal. Elles se tiennent plus chaud en étant plus nombreuses. Et même si les corneilles se regroupent de la même façon dans les zones rurales, elles préfèrent les villes, plus chaudes. Sans compter que la vie urbaine offre un autre avantage. Ses réverbères.
Cette lueur dans la nuit les aide à repérer leur plus grand prédateur, le grand-duc d'Amérique. Mais de toute façon, le hibou n'oserait pas s'en prendre à un groupe aussi nombreux. Les corneilles repoussent les prédateurs en les harcelant à plusieurs. Elles attaquent en groupe, dans des scènes dignes d'Hitchcock. Alors que la nuit s'installe, elles affluent de tous côtés. Elles sont désormais des centaines. Leur ultime perchoir est le toit de ce bâtiment universitaire. La volée de corneilles s'y installera en silence jusqu'au lever du jour. Après une longue journée, le cœur de la ville bat au rythme de la vie nocturne. Les gens du coin ont surnommé ce carrefour la pizzeria. Alors que les humains rentrent chez eux, une toute autre faune s'éveille. Les familières mouettes. Ces oiseaux aux incroyables facultés d'adaptation peuvent survivre partout où il y a de la nourriture. Il y a encore un siècle, cela voulait dire vivre près de l'eau, où elles se nourrissaient de poissons et de crustacés. Voilà pourquoi on les associe toujours à la mer. Mais depuis, elles ont colonisé de nouveaux endroits. Elles hantent désormais les décharges publiques, les parkings de supermarchés et les champs agricoles. Il existe plus de 50 espèces de mouettes sur la planète. En Amérique du Nord, les deux plus communes sont le goéland à bec cerclé et le goéland hudsonien. Le meilleur moyen de les distinguer sont les motifs sur leur bec. Celui des goélands à bec cerclé est orné d'un anneau noir et celui du goéland hudsonien d'une tache rouge. Comme ici, les deux espèces se mélangent volontiers. Alors que l'aube approche, des nuées de mouettes s'abattent sur la pizzeria. Leur rituel nocturne fait le bonheur des équipes de nettoyage, dont elles font une bonne partie du travail. La population mondiale de mouettes a explosé ces dernières années. Dans les zones où la nourriture est abondante, leur nombre peut doubler en 15 ans. Mais leur proximité croissante avec les humains les a rendues moins craintives et plus agressives. Les mouettes sont des oiseaux extrêmement intelligents. Et même si cela semble dur à croire, elles communiquent par leurs cris. Ce long piaillement répété avertit ses congénères qu'elle n'a pas l'intention de céder un pouce de terrain. Elle déploie ses ailes en guise d'avertissement. Elle n'hésitera pas à donner des coups de bec. Mais alors que des mouettes arrivent de partout, le festin se transforme en guerre ouverte. Quand il s'agit de manger, les mouettes peuvent se montrer impitoyables. En cas de disette, elles n'hésitent pas à dévorer les petits de leur propre espèce. Un coup de bec peut les blesser gravement. Cette mouette a d'ailleurs la patte cassée. Les hommes viennent mettre fin à la bagarre, interrompant ce peu paisible petit déjeuner. Entre-temps, ailleurs dans la ville, une autre silhouette nocturne se profile dans une banale arrière-cour. La fourrure des ratons laveurs leur sert de camouflage, les dissimulant dans l'obscurité. On croit parfois que les ratons laveurs sont apparentés aux chiens, aux chats ou aux ours. Mais ils appartiennent à une toute autre famille. Leurs ancêtres vivaient sous les tropiques d'Amérique du Sud. Il y a 2,5 millions d'années, ils ont migré vers le nord pour évoluer jusqu'à devenir l'animal que l'on connaît aujourd'hui. Quand l'Amérique du Nord s'est peuplée, ils se sont rapprochés des hommes. Les scientifiques pensent que les ratons laveurs des villes évoluent à leur tour, s'adaptant à leur nouvel environnement. Plus qu'à leur pur instinct,
Leur réussite est liée à leur incroyable capacité à résoudre des problèmes, ainsi que leur fabuleuse mémoire. En ville, la nourriture est plus abondante et les ratons laveurs n'ont aucun prédateur. Ils sont plus fertiles, leur taux de survie est meilleur et ils sont plus gras que leurs cousins des champs. Leurs incroyables mains sont également très habiles, leur permettant d'ouvrir portes et poubelles. Mais attention aux mains baladeuses. Démasqués, les ratons laveurs vont devoir changer de crèmerie. On comprend pourquoi ils sont souvent considérés comme nuisibles par les hommes. D'autant plus qu'ils transportent souvent des maladies, comme la rage. Mais tant que les humains leur fourniront à manger, les ratons laveurs n'iront nulle part. Nouvelle journée sur la côte de l'Est sauvage. La routine reprend. On pourrait croire que l'expansion urbaine chasse la vie sauvage. Mais le processus est beaucoup plus complexe. Dans la ville, les animaux sont partout. Ils adaptent leur comportement à leur environnement, en créant même parfois de tout nouveau. La faune urbaine n'est pas toujours des plus tranquilles, ni des plus silencieuses. Mais ici, les animaux se sentent autant chez eux que nous. Nous partageons la même nourriture, les mêmes rues et parfois les mêmes foyers. Et un jour, si les urbanistes se soucient enfin de la nature, hommes et animaux pourraient vivre en harmonie, comme ici à Halifax. La ville qui ne dort jamais sur les rives de l'Est sauvage.